Eh bien, salut les pros, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo bilan de la saison. On va parler du Rugby Club Toulonnais, on va un peu parler de leur saison, leur parcours en Champions Cup, puis leur parcours en Top 14. Tout ça, on va revenir sur les points forts qu'on a eu lors de cette saison, que ça soit en mêlée, en touche, tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour le bilan de cette saison pour le Rugby Club Team. Ouais, désolé, ça porte pas le maillot, ouais, je l'ai pas. Sinon, j'ai bien reçu le badge champion d'Europe pour le PSG, je l'ai mis sur le maillot. Donc voilà. Alors, le bilan, on va le faire. Désolé, ça va apparaître dans quelques instants, voilà. Hop. Désolé, ça prend on fera sans calme. Le bilan pour le Rugby Club Toulonnais. C'est quand même un quart de finale de Champions Cup. Un quart de finale de Champions Cup. Puis une demi-finale de Top 14. Donc voilà, on finit troisième de la phase régulière. Ce n'est pas rien quand même. Après, pour mon point de vue, quand même, cette saison est meilleure que la saison dernière. Parce que quand même, comme vous voyez à l'écran, on prend 5 bonus défensifs et 8 bonus offensifs. En tout, on en prend 12. On a quand même réussi à marquer pas mal de points, on a réussi à marquer pas mal d'essais. Pas rapport à la saison dernière. Ah non, on est en dessous quand même. Et au nombre d'essais encaissés, enfin, au nombre de points encaissés, on a 600, on a presque 600. Ah, on encaisse plus. On a encaissé plus d'essais quand même, mais comme on finit un peu plus loin par rapport à la saison dernière. Par rapport à la saison dernière, on prend plus de bonus. On marque un peu, un peu moins et on encaisse un peu plus d'essais. Ouais, ça c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Donc là-dessus, si on va trouver. Non, bon, ça va pas trouver ce que je cherche, c'est pas grave. Franchement. Quand même, on a eu un bon Mimi Jaminet qui a marqué 110 points. Après, lui, il a été pas mal aussi là. On a eu un super pâtisserie qui était quand même 84,4 de réussite au pied. Ça, c'est pas mal. Franchement, par rapport à la saison dernière, le Rugby Club Toulonnais a été monstrueux. L'année dernière, on échec en barrage de top 14 face à La Rochelle.
on passe pas les poules de Champions Cup. Là, cette année, on fait. On va en quart de finale. On fait quart de finale de Champions Cup. Demi-finale de top 14. Chapeau. Moi, je dis chapeau. Franchement, une super, super saison de notre club, de nos du Rugby Club Tournai. Franchement, il monte en puissance chaque année, hein. Si on prend la saison d'avant, là, encore avant, on, on va même pas en barrage, on finit septième. Ah, là, c'est un peu bugué. On prend appel 5. On prend appel 5 bonus. Certes, on n'encaisse pas énormément d'essais. Et on en marque pas mal. Sur ça, ça c'est pour moi c'est la saison 2022-2023 la meilleure. Le meilleur attaquant, c'est un Toulonnais. Là, on peut voir pas non plus énormément de domaines où on a été bon, hein. Ouais. Après sur le grattage, regardez sur le grattage. On est deuxième quand même sur le grattage. Plaquage réussi, on est troisième. C'est vraiment pas mal. Après pénalité concédé, on n'est pas dans le top 3, donc ça va. Merde. Désolé, ça peut-être que ça fait ça. On était à bout. Après plaquage. Là, on est deuxième par contre, ça c'est plaquage cassé. Meilleur temps de transfo. Mais au taux de transfo. Formation. Et on n'y est même pas dans le top 3. Donc ouais. Après drop. On a fait deux drops quand même. Donc ça va. Mètres parcouru. On est troisième. Ça doit être avec le ballon. Franchissement. On n'y est pas dans le top 3. Donc ça craint quand même. Il y a encore pas mal de points à s'améliorer. Et c'est marqué. On a marqué quand même 88 essais quand même. On est troisième. Pénalité pénalité obtenue. Ça va. On n'a pas énormément obtenu de pénalité. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on est troisième. Offrande. On a fait beaucoup d'offrandes, hein. On est troisième. Il y a vraiment le truc qu'on doit s'améliorer, hein. Meilleure occupation du terrain. Ah là, on y est absolument pas.
nombre de cartons jaunes. On en est à 20. Ouais, on a été beaucoup pénalisé, hein, quand même. 20 cartons dans une saison, ça va, mais on n'est pas loin, quoi. L'équipe qui a été le moins sanctionnée de cartons, c'est Perpignan. Meilleur attaquant, là on n'y est même pas. Meilleur défenseur, on n'y est pas. Donc il faut absolument s'améliorer sur ses points. Meilleur temps de possession, là on n'y est même pas. Et puis voilà. C'est quoi? Ah oui, il y a quand même 19 cartons qui ont distribué toute la saison. On va passer un peu aux joueurs. On est meilleur marqueur d'essai. Ça, on peut encore faire mieux. On n'est qu'à un essai, hein, de, de Bielbiarré. Ouais. Après, là, on n'est pas meilleur réalisateur. On n'y est pas. Meilleur marqueur de drop. On n'y est pas. Meilleur temps de 30. On n'y est pas, ouais. Vous voyez là, franchement, sur tous les temps de jeu, ouais. On n'a pas, on n'a pas non plus fait. On a beaucoup fait tourner à chaque match aussi, hein. Ouais. Franchement, il y a des points où on peut s'améliorer, hein, clairement. Sur les mêlées, on n'a pas non plus été bon sur les mêlées. Ouais, franchement. Ouais, franchement, sur les mêlées, on pourrait faire mieux. Franchement, sur les mêlées, on peut largement faire mieux. Sur les touches, c'est plus ce qu'il dit, parce que, comme l'entraîneur, Toulon, il a fait une conférence de presse. Je me rappelle plus vraiment ce qu'il a dit sur les. Ouais, ouais, franchement. Ouais, franchement, il était tellement. Bon, franchement, là, c'est d'autres trucs, mais franchement, franchement, c'est une belle saison, certes, mais il faut vraiment qu'on arrive à être plus sur la fin de saison. C'est sur la fin de saison on s'est un peu fort, on a laissé passer des points. On aurait pu finir deuxième.
Bref, la saison a été très compliquée pour Toulon. Ouais, sur la fin de saison, depuis qu'on a perdu au Vélodrome face au, face à Toulouse. C'était la 20, c'était la 22e journée. Non. Voilà, depuis qu'on a perdu là, on a enchaîné pas mal de défaites. Depuis ce match-là, 50 à 16. C'est depuis là qu'on a perdu. On a laissé passer des points parce qu'on était clairement à la portée ouais, de Bordeaux qui a fini deuxième. Il faut qu'on arrive à plus laisser des points filer en fin de saison. Franchement, si on arrive en fin de saison à rester constant et à pas trancher une défaite, c'est bon. On pourra finir un deuxième. Après, il y a un autre truc aussi, c'est quand tu fais tout. C'est le recrutement, il faudra recruter des. Faut qu'on ait quand même. Que quand on fait tourner, parce qu'on joue la Champions Cup, il faudra aussi avoir des joueurs de qualité sur le banc aussi. Parce que c'est aussi ça qu'on fait tourner. C'est surtout là qu'on fait tourner. Ouais, quand il n'y avait pas de Baptiste Serein, de Jaminet, tout ça, de son Baptiste Gros. Ouais. Quand il n'y avait pas vraiment les joueurs cadres, tu vois que ça manque d'efficacité. Tout ça, après les mêlées aussi, hein. Les mêlées, on n'a pas non plus été super régulier en mêlée, hein. On touche ça, pour moi, on touche. Ça allait, pour vraiment savoir le bilan, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube la conférence de presse de l'entraîneur du RCT. Vous tapez RCT ou RC Toulon sur la page de YouTube, vous avez leur compte. Et puis voilà, vous écoutez. Ce qui dit, c'est la dernière vidéo qui a été sortie. Donc voilà. Donc franchement, pour moi, Toulon pourra encore faire 1000 fois mieux la saison prochaine. Toulon pourra remporter des titres. Pour moi, certes, ça fait 10 ans qu'on n'a pas soulevé de top 14. Mais ça, après, faut aussi se dire que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a notre dernier trophée. Notre dernier trophée, c'était en 2023. La Challenge Cup. Donc franchement, l'entraîneur là, c'était sa troisième saison. Et je crois qu'il a dit que chaque année, il arrivait à aller plus haut. Il arrive, il gagne la Challenge Cup. Saison d'après, il fait barrage de top 14. Plus, ça c'est négatif, mais il passe pas les poules de Champions Cup. Saison d'après, quart de finale de Champions Cup. Plus demi-finale de top 14. Donc vous voyez, donc le Rugby Club Tournai ne fait que monter en puissance. Donc moi, je peux vous dire, la saison prochaine, le Rugby Club Tournai, s'ils font un bon mercato, ça va être de la folie. Pour moi, tout le monde pourra aller chercher l'invincibilité à domicile. Parce que on a tenu
l'invincibilité à domicile en top 14 à domicile de Scala, 23e journée. Sur combien de journées en truc il y a sur 26. C'est plutôt un bon truc hein, pour la saison dernière, je crois qu'on était déjà à ce stade-là, on était déjà vaincu à domicile, hein. Je crois, hein, je suis plus sûr. Donc ouais, donc franchement, Toulon, Toulon ne fait que gagner en, en efficacité, ça c'est. Il faut absolument faire un bon mercato. Je pense que si on fait un bon mercato, eh bien, ça sera bon, hein. Clairement, clairement. Pour moi, le bilan est positif. Pour moi, c'est juste ça, bilan positif, même s'il y a des points à revoir en mêlée, en fin de saison, rester concentré sur tout ça, ne pas se faire, ne pas, franchement, pas se faire attraper par la fatigue, tout ça, et après essayer d'avoir des joueurs de talent aussi sur le banc, faut pas perdre en efficacité quand tu fais des changements ou quand tu fais tourner en top 14. Et puis voilà, être aussi, avoir, avoir des bons défenseurs aussi en, à l'arrière là. Franchement, je pense que c'est surtout à l'arrière qu'il faut qu'on recrute. Parce que franchement, si on recrute à l'arrière, et puis voilà. Après, il faut qu'on arrive à franchement avoir des joueurs de talent pour rivaliser avec Toulouse et Bordeaux, qui sont pour moi les demi clubs de France. Et puis voilà, après, si on arrive à avoir, à faire ce bon mercato et être et à meilleur et à s'entraîner mieux sur les mêlées, pour moi, Toulon peut viser un titre la saison prochaine. Donc voilà, franchement, voilà, quand c'était franchement une belle saison de Toulon. Mais bon, l'aventure de Toulon s'est arrêtée en quart de finale de Champions Cup et en demi-finale de top 14. Mais bon, c'est comme ça. On y essaiera de chercher ce Brennus la saison prochaine. Et puis voilà, on se retrouve pour les vidéos mercato du Rugby Club Toulonnais quand vous aurez des infos. Et puis, et aussi on se retrouve en septembre pour le retour du top 14, le retour des matchs du Rugby Club Toulonnais. Et puis à la prochaine. C'était Léo, ça vous fait de gros bisous. Et on se retrouve ce week-end pour ceux qui vont pas faire de grasse mat pour Nouvelle-Zélande-France. Premier match de la tournée d'été du 15 de France. Donc voilà. Je crois qu'ils sont sortis là. Je crois que l'entraîneur du 15 de France a sorti la compo. Si elle est sortie. Hop, il y a la compo des All Blacks qui est sortie. On va pouvoir vous la poster. On passe ça. Ah voilà. Voilà. Hop, hop, je vais vous l'envoyer. Ça sera suivre en direct sur Canal+, et ça sera 9h05. J'espère que ça nous prépare le réveil.
voilà. Faut vite voir la compo et puis voilà. C'est pas arrivé. Ça doit être arrivé. Nickel. Ah, voilà. Hop, hop, voilà. La compo du 15 de France face au All Black. C'est pas s'il y aura un avant-match, mais on va en parler à la mi-temps, hein, bien sûr. Voilà. Hop, elle apparaît dans quelques instants. Voilà. Donc, là, la première ligne, B, Rat. C'est une équipe très remaniée, c'est vraiment une équipe de jeunes. Bas, Lo, Ni. Là, le quatrième O, Dou, Dur, Gu. Désolé pour les prononciations, hein. Ouais. Vous voyez, hein. Après, il y a des habitués comme Fikou, qui sera capitaine. Ouais. Il y a Atis Lolbe, bien sûr, qui était là lors du 6 Nations. Et voici le banc. Est-ce qu'il y a Louis, enfin Léobard de... Non. Donc on va voir si on peut... C'est le quatrième fois sur 3 ans qu'on affronte les All Blacks. Pour le moment, on a remporté chaque match. En fait, depuis 2023. À chaque fois qu'ils s'est affrontés depuis 2023, on les a gagnés. On les a battus lors des phases de poule de la Coupe du Monde 2023. On les avait affrontés un an avant. On a gagné. Donc voilà. On les a affrontés l'année dernière lors de la tournée d'automne. Donc voilà. Franchement, donc depuis 2022, la première victoire de cette série, c'était en 2022. Ça va faire 2 ans qu'ils nous ont pas battus, les All Blacks. Mais bon, là, comme c'est vraiment l'équipe remanie de jeunes, tout ça, ça me fait un peu peur. Mais bon, on espère gagner. Donc voilà. Bon, la vidéo dure des ça, c'est longtemps comme ça. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve samedi en live dès 9 h pour France, enfin Nouvelle-Zélande, France. Et après, le soir pour Angleterre, France, l'ouverture à l'Euro féminin de football. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye.